Le Parti congolais du travail PCT, parti au pouvoir au Congo-Brazzaville, annonce la tenue avant le 20 mai prochain des congrès constitutifs de ces organisations de jeunesse et des femmes. Une manière de s'inscrire dans la dynamique de l'ouverture et de la revitalisation impulsée par le 6e congrès extraordinaire de ce plus vieux parti politique congolais tenu du 21 au 25 juillet 2011. Ces congrès de dissolution auront bel et bien lieu au plus tard le 15 mai et avant le 20 mai, nous aurons disposé pour le parti de l'Union congrégation de jeunesse et de l'Union congrégation de femmes. Face à cette décision de son secrétariat permanent, l'Union de la jeunesse socialiste congolaise UJSC, l'ancienne jeunesse de ce parti, l'Union révolutionnaire des femmes du Congo URFC, son ancien mouvement des femmes et le comité d'action pour la défense de la démocratie, mouvement de jeunesse KDDMJ, doivent soit prononcer leur dissolution, soit continuer à exister indépendamment du PCT. Sur le KDDMJ, nous ne pouvons pas disparaître. Dans ce cas, nous cessons d'être organisation affiliée au Parti congolais du travail. Il faut aller s'affilier à l'organisation de jeunesse qui va être créée. Donc nous ne serons plus sous le contrôle du Parti congolais du travail, on sera maintenant sous le contrôle de l'organisation unique de jeunesse qui va être créée. À travers l'affirmation de cette volonté politique, le PCT entend mettre toutes ses forces vives en ordre de bataille avant les élections législatives prévues en juin-juillet prochain. Le président de SOS Esclavage a brûlé des livres islamiques après les avoir aspergés de sang devant la presse nationale. Les livres en question sont des références incontournables dans la jurisprudence islamique. Mais pour Biram Ould Obeid, ce sont des livres qui légalisent l'esclavage en Mauritanie. Dans une république islamique, un tel acte ne peut pas passer inaperçu, d'où la colère des populations. Celles-ci ont manifesté devant le palais présidentiel où le chef de l'État en personne est sorti pour accueillir les manifestants. Devant la foule en colère, il a promis que tous ceux qui ont brûlé des livres saints seront durement punis. Nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger et préserver nos livres saints. Impassible, Biram Ould Obeid, ici en prière avec des membres de la communauté négro-mauritanienne, explique son geste. Nous avons brûlé le livre de Khalil de Ibn Azi et le lac Dari, parce que dans ces livres, il est expliqué que les esclaves sont des animaux. Ils se vendent et s'achètent et on doit les frapper. Depuis cette interview et son geste, Biram et ses partisans ont été arrêtés. Une centaine de bus de transport en commun viennent d'être saisis par la police spéciale de roulage et de la sécurité routière dans une opération de contrôle que cette police a effectuée en mairie de Bujumbura. Certains de ces véhicules n'avaient plus de réservoir d'essence qui avaient été remplacés par des bidons en plastique rattachés par des tuyaux au moteur. Fort surprenant, la plupart de ces bus avaient une carte de contrôle technique valide. Nous remarquons qu'il y a ceux qui ont des véhicules en mauvais état, mais qui ont des contrôles techniques. C'est vraiment qu'ils cherchent les fonds contrôle technique. Mais s'ils possèdent un contrôle technique, alors que c'est un véhicule en mauvais état, sans réservoir, sans frais, sans quoi, on transige des amendes. Ce contrôle de la route survient au moment où les associations pour la sécurité routière et d'assistance aux victimes des accidents de la route viennent de publier les résultats d'une enquête qu'ils ont menée sur l'état des véhicules au Burundi. C'est catastrophique. Donc, on a pu trouver que moins de la moitié des véhicules qui font le transport des personnes ne répondent pas aux normes, ne répondent pas aux conditions qu'il faut pour faire le transport des vies humaines. Ce type d'opération visant les véhicules en mauvais état sera fréquent dans tout le pays et même les véhicules de l'État ne seront pas épargnés d'après la police spéciale de roulage.
Charité et Ibrahim, leur fils Géné, est un don du ciel. Géné est né de parents séropositifs, mais lui est séronégatif. Une bénédiction pour ce couple d'Accra au Ghana. Je suis fière, c'est mon enfant. Je suis fier d'être son père. Pour cette femme reconnue séropositive il y a 10 ans, après le décès de son premier mari et mariée 5 ans plus tard à un autre séropositif, il était nécessaire de suivre un traitement, surtout pour son futur enfant. J'étais déterminée à avoir un enfant séronégatif. Alors, tous mes séjours à la clinique, mes traitements et autres étaient toujours importants pour moi. Depuis 1998, plusieurs essais cliniques conduits en Afrique ont mis en évidence l'efficacité de régimes courts d'antirétroviraux dans la réduction de la transmission mère-enfant du VIH pendant l'accouchement. Cela impose la nécessité de connaître son statut. Nous avons commencé en 2003 avec seulement 23 clients. Maintenant, ce sont des milliers de femmes que nous examinons chaque année. D'après un rapport de l'ONU-SIDA, plus de 25 000 enfants ghanéens auraient été atteints du VIH en 2006. Une situation qui a bien changé à ce jour. L'utilisation de régimes courts antirétroviraux dès le 3e trimestre de grossesse et un traitement alternatif à l'allaitement maternel ont permis d'obtenir un taux de transmission inférieur à 5%. Un chiffre que les autorités locales souhaitent améliorer. Nous voulons que le Ghana mette ce bébé à l'abri du VIH. Chaque jour, plus de 1000 enfants sont infectés du fait de la transmission de la mère à l'enfant. La prévention de ce risque constitue une priorité de santé publique au Ghana.